Ça m'a pris 3 jours, mais je t'ai trouvé un petit bout de rue dans le vieux, là. Tu te croirais dans les ex-pays de l'Est. Ça va faire des photos super. Hey, ça arrête pas. Charles, l'ascenseur arrête pas à notre étage, ça arrête pas. Je veux sortir. Arrête de gosser le piton, ça marchera pas plus. L'ascenseur est défectueux. Faut monter jusqu'au 11e, puis redescendre un étage, c'est tout. Depuis quand c'est brisé? Depuis mardi. On est censé venir la réparer. J'aime pas ça. Ouais. Ça ici, là, il y a quelque chose dans le temps, dans l'air, je sais pas, mais j'aime pas ça. Oh, je sais pas ce que j'ai cette semaine, là, mais si je me retenais pas, là, j'aimerais mon prochain. Moi. Ça, là, tu vas me dire que c'est normal, peut-être? Ah, qu'est-ce qu'il y a, lui, à matin? Oh, je le sais pas. Il est branché sur son côté féminin. Oh, mon Dieu. Regardez ça. Appelons l'armée. Le cadran est cassé. Non, c'est pas n'importe quel cadran, c'est son cadran. Si tu peux permettre un commentaire constructif, là. Ouais, pis. Et parmi nous. Benoît? Hey! Oh, c'est moi! Oh, je me suis ennuyée. J'étais parti une semaine. Quelle heure vous êtes rentré hier soir? Tard. Puis, comment ça a été la lune de miel au lac Nominingue? Un rêve. Imagine-tu la chance que c'est, là, sur une planète de 5 milliards d'habitants, de te retrouver avec la personne qui est parfaite pour toi, de te retrouver en pleine nature. Oh, excuse. La chambre était petite, je suppose que le lac était pollué, puis les sapins vont te couper à blanc très bientôt. Fait que c'était... Ah ouais, t'as pas besoin de faire ça. Ça va bien. T'es prêt? Les choses vont se replacer, tu sais. Ben oui, je sais. Ah, Testa, puis toi, je veux dire. Les choses n'ont pas besoin d'être replacées. Elles sont là où on a décidé de les mettre. Pour le moment. Non. Pour de bon. Pour te dire vrai, je me sens presque libéré. Il me semble que je vis sur le rôle depuis 3 ans. Je peux comprendre que ça te fait du bien de le voir comme ça, mais toi puis moi, là, on sait que quelque part dans le cosmos, les choses sont déjà en train de se réaligner pour que vous soyez ensemble. Clara, si Esther et moi, on est capable de passer à autre chose, je devrais y arriver aussi. Non, mais attends, là, dis-moi pas que t'en doutes. Esther, c'est ta femme. Tu peux rien contre ça, c'est écrit. On s'achète une maison avec chose, là. J'ai pas dit que ce serait facile. Clara, change de disque, OK? 500 000 piastres que j'ai raison. 500 000 piastres facilement gagnés à part de ça. Et ça. Puis avec cet argent-là, paye-toi dans l'opération pour te faire enlever les cordes vocales. Ah ouais, let's go. Un renfort, en tout cas. Ouais, pas mal. Vous lisez le Dalai Lama? C'est mon fils qui me l'a recommandé. Mon cardiologue dit qu'il faut que je me débarrasse des sources de stress. Je me suis même mise au yoga, au jardinage et à la cuisine. Paraît que s'occuper les mains, c'est excellent pour la tête. Servez-vous? Oh, le sucre. Ça a l'air des petites plaques de vomi. Oh, t'es donc bien pas fine. Et ça goûte, la petite plaque de vomi. C'est moi qui les ai fait, les aimes-tu? C'est ça. As-tu l'intention de l'avaler? Oui. Fait durer le plaisir. Vous avez dit combien? 500 000. Piastres? Un demi-million chacun. Mais, un demi-million de piastres dans le sens de dollars. Je peux pas accepter ça. Est-ce que c'est possible de le remettre à un organisme de charité? Mais ce sont les dernières volontés de votre père. Mais c'est bien évident qu'il est fou, là. Paix à son âme. Il m'a confié 500 000 piastres à moi. À quoi il a pensé? C'est comme donner une auto à un aveugle. Là. Je suis pas une fille comme ça. C'est la pire joie qu'on m'a jamais faite de toute ma vie. Viens, Clara, on va parler de ça à la maison.
Je le connais, mon Marcel Dumais. C'est sa manière à me forcer à devenir une adulte, même à partir de l'au-delà. Mais je changerai pas, OK? Ça va prendre pas mal plus que 500 000 $ pour me transformer en madame. On vous rappelle. Oui. On a appris que vous aviez démissionné à cause de nous. On peut pas accepter ça. C'était notre décision de faire une entrevue avec Audrey Charret. On va clarifier les choses avec David. Oh, jamais de la vie. Vous m'avez rendu service. Ça fait 35 ans que je travaille comme une esclave. J'ai pas vu grandir mes enfants. J'ai un petit-fils que je connais pas. Il y a tout un village qui a su avant moi que mon fils est gay. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai eu le temps de lire un livre. J'ai jamais pu dépenser l'argent que j'empile à la banque. Mais on peut peut-être réfléchir à une manière d'organiser le travail pour vous donner plus de flexibilité. Perdez pas votre temps. J'ai fait un burn-out, un ACV. Je pense que la vie essaye de me dire quelque chose. C'est l'occasion jamais de voir c'est quoi cette affaire-là dont tout le monde parle. Prendre le temps de vivre. Savez-vous ce que j'ai réalisé quand j'ai donné ma démission au petit morveux? Quoi? C'est vrai que c'est aussi le fun de donner que de recevoir. Biscuit? Et voilà, on peut changer de setup. Hey, puis, comment c'est l'appartement de Lauzon? Avez-vous visité la pièce où elle garde le cadavre de ses ennemis? Wow. Le courant a baissé quand tu as prononcé le nom de Madame Lauzon. Encore? Vas-tu finir par décrocher, là? Ça fait depuis ce matin que tu nous gazes au propane avec ça? Tu viendras pas me dire que c'est pas bizarre. La seule affaire qui est bizarre ici, là, c'est toi. Qu'est-ce qui se passe? Frank pense que les bureaux sont hantés. Faudrait que tu apprennes à faire la différence entre une panne d'électricité et un phénomène paranormal. Ah ouais? Puis l'ascenseur qui arrête pas à notre étage, puis les baisses de courant, c'est pas des coïncidences, ça? Faites-moi passer pour fou si vous voulez, là, mais je sais ce que je sais. Puis ce que je sais, c'est qu'elle est encore ici. OK, je vais te faire une petite démonstration, hein? Madame Lauzon. Madame Lauzon, Madame Lauzon, Madame Lauzon, Madame Lauzon, Madame Lauzon, Madame Lauzon, bon! Tu vois? Hey! Qu'est-ce que je t'avais dit? Allô, c'est Michel. Michel qui? Oh, maman, commencez pas, là. 500 000 piastres. J'ai du cash. 500 000 $. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je sais pas. J'ai 41 ans, pas une scène derrière. On va peut-être changer d'auto. On vient de rouler par charité chrétienne, puis avec les enfants, ce serait pratique d'avoir un minivan. Puis bon, ce serait peut-être temps que je pense à acheter une maison. Félix passera pas sa vie sur le sofa-lit, puis ce serait le fun que Laurence ait un petit bout de cou pour jouer dehors. Tu déménages? Depuis quand? J'ai pas dit que je déménageais, je dis que c'est une possibilité. Tu vois ce que je te disais? T'as même pas encore encaissé ton chèque que déjà t'as changé. L'argent change le monde, ça pervertit tout. Mais Clara, les choses changent aussi, les gens changent. Si ça se trouve, j'ai l'impression que tout a changé autour de moi puis que je suis le seul qui reste figé dans le temps. Toi, tu t'es marié, Esther s'achète une maison, Hélène vit en couple, Anne-Sophie vient d'avoir un bébé, Madame Lauzon a pris sa retraite. Moi, je suis dans le même appartement depuis l'université, dans le même job depuis 4 ans. J'ai eu 2 enfants parce qu'à part attraper la malaria, j'ai pas fait grand-chose de bien intéressant ces 15 dernières années. Peut-être pas de mauvaise affaire que je change. Je m'excuse, mais moi, je changerai pas. Tu penses que je le vois pas, ce qui s'en vient? Tu vas t'occuper de ton gazon, je vais m'occuper de mes placements, on se verra presque plus. Je vais voir Laurence puis Félix aux fêtes, tu connaîtras même pas Malika puis Xavier. Et qui ils ont? Mais mes futurs enfants, cette affaire, je suis sûre que je vais avoir si jamais mon mariage résiste à l'arrivée de ce fric-là. La première source de conflit dans un mariage, c'est l'argent. Ça affecte même la libido. T'as rendu où, hein? Clara Dumais, fille d'affaires, qui met les banquiers dans sa poche en arrière. C'est pas pareil. En affaires, je suis un genre de Robin des Bois. Je prends aux riches, je donne aux pauvres. Mais là, c'est un gros paquet de cash qui me tombe dessus sans que je l'ai mérité. Pour mettre mes valeurs à l'épreuve. Clara,
Que t'en ailles ou pas, l'argent n'aura jamais autant d'importance que celle que tu voudrais bien lui accorder. Il me semble que t'es bien écourtichée, ma fille. Pourquoi tu t'habilles pas comme une femme de ton âge? Vous allez bien, maman? Ah, si bien qu'on puisse aller. Quand il nous reste rien d'autre à faire dans la vie que de compter les jours qui nous séparent du tombeau. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi cette invitation-là, tout à coup? Qui a le cancer? Qui a divorcé? Encore. Une autre belle idée moderne, ça, le divorce, comme si l'innocent d'après serait meilleur que l'innocent d'avant. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai pris ma retraite vendredi dernier. Ta retraite? Y as-tu bien pensé? Comment tu vas vivre? Ne pense pas une seconde, Michel Lauzon, à revenir à la maison. Je me ramasserai pas avec une tanguée chez moi à mon âge. Ça s'appelle Tanguy. Puis c'est 65 générations après moi, maman. Ta retraite. Mais sais-tu c'est quoi, ma petite fille, occupée 24 heures dans une journée? As-tu une idée combien de temps il te reste après avoir pris tes 3 repas, ta douche, ton ménage? Ah, ils me font rire, alors, avec leur liberté 55. La liberté de périr d'ennui, oui. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ton temps? Je vais lire des livres, relaxer, voir mes enfants. Mais ma pauvre Michel, ils n'ont pas le temps de te voir, tes enfants. Ils travaillent, eux. J'en sais quelque chose. Puis, relaxer. Et puis quoi encore? Maman, qu'est-ce que vous faites? Ben, je te fais un chèque, cette affaire. De combien t'as besoin? Ramassez ça, j'ai pas besoin d'argent. Puis alors, regarde dans quel genre de restaurant tu m'emmènes. Tiens, 12 $ un potage. T'aurais pu me faire un petit sandwich chez vous, ça aurait fait pareil. Maman, j'ai pas de problème financier. Je peux-tu avoir envie de jaser avec ma mère dans un restaurant sans que ça fasse toute une histoire? Tu veux jaser? Pourquoi faire? Ben, je sais pas. Il m'est arrivé 2-3 expériences assez difficiles dernièrement. Ça m'a fait voir les choses différemment. Vous avez du vécu. J'ai pensé que je pourrais bénéficier de votre expérience. Michel Lauzon, regarde-moi dans les yeux. Prends-tu de la drogue? OK. 50 piastres, ça va être correct. Alors, tu pourrais te payer un abonnement à la presse avec ton héritage au lieu... Et c'est ça. Un trampoline, j'ai toujours voulu en avoir un. Viens essayer, c'est une fun. T'as acheté un trampoline. Ah, puis c'est pas tout. Regarde ce que j'ai acheté à Carlos Castaneda. Dès que je les ai présentés, là, ça a été le coup de foudre. Carlos va pouvoir se marier, lui aussi. On a même pensé les amener en voyage de noces au pays de leurs ancêtres. Tu vas marier tes iguanes aux Galapagos. As-tu viré sur le couvert? Ah, c'est pas tout. Regarde ça. Trouves-tu que ça va donner de l'âme à mon appartement? Clara, t'as payé ça combien, là? 7 000. Mais c'est signé par l'artiste. L'art, c'est un investissement. Je vais faire des affaires sérieuses aussi. Là. Avec mon argent, Simon va pouvoir arrêter de faire du taxi pour se concentrer sur sa rédaction de thèse, puis je vais pouvoir donner un coup de main à José pour qu'elle sorte du trou financièrement. Non, mais Clara, tu vas pas te dilapider tout ton héritage en niaiserie juste pour te prouver que l'argent a pas de valeur. Si bol, quel âge t'as? Bientôt 30 ans. Pour vrai? Ça doit être le trampoline, les iguanes puis les lulus qui m'ont trompé. Salut! Ils sont pas venus réparer l'ascenseur? Oh, d'ici vendredi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'es tout pâle. Et partout.
j'ai pas mal toujours été le gars à vivre au jour le jour. Hein. Ah, ben superment, ça paraît. Mais là, je sais pas, depuis que je sais que j'ai cet héritage-là, je me dis que ce serait le temps de faire quelque chose. Prendre un risque, essayer de quoi, peut-être même me partir en affaires. Tu sais, je pense à mon père toute sa vie, il a rêvé d'avoir sa petite quincaillerie à lui, être son propre boss. Puis finalement, il a empilé son cash dans une banque, puis il a passé sa vie dans une job qu'il haïssait à vendre des souffleuses sur la route. Ouais, c'est proche. Bon, là, Benoît, là, si tu veux, on va commencer par analyser ta situation financière, OK? Bon, premièrement, moi, je te dirais, Ben, faut que tu payes tes dettes, là, puis ça presse. Chris, ça fait 7 ans, là, je pense, que t'as pas payé tes impôts. Le gaz ici, là, juste en intérêt, ça fait 3 fois que tu payes ta marge de crédit. Oui, non, OK, payer mes dettes, ça a bien du bon sens. Faut t'investir dans des REER aussi. Oui, ça, je sais qu'il faut que je m'y mette. Mais il y a sûrement moyen de... Mais, Chris, Benoît, réveille-toi, là. T'as 41 ans, OK? T'as rendu compte qu'au bas mot, va falloir que tu mettes 1 million de côté si tu veux te retirer à 65 ans, faire la moitié de ton salaire. Non, le parti comme t'es là, il va falloir que tu comptes sur tes enfants pour changer tes couches puis remplacer l'eau dans ton verre à dentier. 1 million? Oui. Ah, hey, apporter des dépliants pour tes fonds d'études aussi. Là. Je suppose que tu vas mettre l'argent de côté pour tes enfants, hein? Parce que avant que ta fille arrive à l'université, l'État ne paiera plus grand-chose, sinon peut-être un crayon par année. Non, c'est sûr, là, je veux que mes enfants fassent des études, mais concernant mon projet... Attends. As-tu une assurance vie? Non, pas encore, mais je sais qu'il faut que j'en prenne une pour les enfants. Oui. Il y a aussi, il faudrait que tu investisses dans l'immobilier. Ça serait bon, par exemple. Mais là, l'immobilier, on ne partira pas en peur. On ne parle pas de t'acheter une maison sur l'île de Montréal. T'as pas de moyen. Non, on peut penser à une espèce de petit bungalow là, dans la 3e courant. Mais je pourrais peut-être encore en mettre un peu de côté pour mon projet, quand je vais en avoir un. Non, certain. Ton projet, écoute... Si tu mets, je sais pas, 50$ par paye de côté dans un compte auquel tu n'as pas le droit de toucher, puis disons que, éventuellement, là, tu vas pouvoir commencer à y penser. Tu sais que j'en ai un projet comme ça, moi aussi, hein? Un projet fou. Prendre une année sabbatique, partir en voilier jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Ah oui? Ouais. C'est pour quand? C'est pour jamais. Parce que tout mon argent est allé au règlement du divorce. Fun, hein? Ah. Tu fais un testament. Ah, c'est que je me sens vieux tout d'un coup. Welcome to the real world. Départ à 8 heures. Notre départ? On s'en va où? On va jouer au golf. J'ai pas de bâton. C'est pas grave, j'ai les bâtons de ton père dans mon cart. Ah ben, oui, j'arrive. Hey, tu me laisser chauffer? Wow. Je conduis les 9 premiers trous, tu conduis les 9 derniers. Alright, cool. Hey! Excuse-moi de te réveiller, mais c'est le seul temps où je peux venir. Tiens, c'est pour toi. Hélène Diaz, t'as pas besoin de m'envoyer des lasagnes congelées. Je vois bien. Mais c'est pas pour toi qu'elle fait ça, cher. C'est pour elle. Bon appétit. Bonjour, Monsieur Duceppe. Michel Lauzon. Je voulais vous laisser savoir que je ne suis plus à l'emploi de rumeur et que si vous avez besoin de gestionnaire dans votre équipe, je suis intéressée à déposer ma candidature. Oui, j'ai été à la retraite, mais mon médecin m'a recommandé de me tenir loin des sources de stress. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Je me sens vieux.
Veux-tu que je te montre à faire un salto arrière? You bet. Niaiseux, mais ça fait comme du bien. Ben, c'est pas ce week-end, ça peut être le week-end Je sais, prochain. c'est dans ma tête. Et dès que je rentre dans le building, je sens sa présence. C'est comme s'il y avait des molécules de Michel Lauzon incrustées dans les murs. Bonjour. Ah. Madame Lauzon. On parlait justement de vous. J'avais oublié le chargeur de mon portable. Merci. Ça se passe bien? Avec David, je veux dire. Oh, il nous a pas encore fait l'honneur de sa présence, alors je pense qu'on peut dire que oui. Bon, ben tant mieux. À bientôt. Bye. Non, l'ascenseur est défectueux. Il faut le prendre par le 9e ou le 11e, mais il n'arrête pas ici. Le R est croche. OK. Il reste peut-être une ou deux molécules de coller quelque part.